Bonjour, bienvenue sur la chaîne des ateliers de Nelly pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter comment réaliser très facilement une carte pop-up ou bien une jolie façon de présenter vos photos, ou les deux. Ce sera à vous de choisir à quel usage vous destinerez ce projet et quel que soit le choix que vous aurez fait, je suis sûre que vous allez adorer. Et le voici, ce projet que nous allons réaliser ensemble aujourd'hui. Il a la dimension d'une carte standard et entre donc parfaitement dans une enveloppe d'expédition. Il est fermé par une ceinture qui nous permet de décorer encore plus notre projet et à l'ouverture, c'est l'effet waouh assuré. Et le gros avantage, c'est qu'il tient parfaitement debout pour présenter notre carte ou notre photo sur un meuble autour de nous et pouvoir en profiter pleinement. Et si en plus je vous dis que cette carte est super facile à faire, je suis sûre que vous êtes comme moi, que vous allez craquer tout de suite. Donc je vous propose de nous y mettre sans attendre. Et comme d'habitude, je commence par vous montrer le matériel que j'ai utilisé pour confectionner cette carte. Comme vous le savez, je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up. J'utilise donc toujours cette marque pour réaliser mes vidéos. Et la collection que j'ai utilisée cette semaine, c'est mon coup de cœur de la saison, Lisière Merveilleuse. On l'a déjà vu dans de précédents projets et on le reverra parce que vraiment, quand je l'utilise, je me régale. Il s'agit d'une collection sur le thème de l'hiver avec de jolis branchages, mais également des paysages, des motifs embossés et elle se présente en lot avec un set de tampons et un set de die qui bien sûr peuvent être vendus séparément mais qui vendus ensemble vous font bénéficier d'une promotion de 10%. Je vous ai mis dans la barre de description de la vidéo mes coordonnées ainsi que les coordonnées de la boutique en ligne si ça vous intéresse. Cette collection est accompagnée d'une très jolie collection de papier qui s'appelle Prairie hivernale et que j'adore parce que j'adore cet effet aquarelle. Je trouve que ces papiers-là sont magnifiques et j'ai encore pris beaucoup de plaisir à les utiliser pour ce projet. Ces papiers sont recto verso. D'un côté, vous avez des feuillages et des illustrations qui sont très présentes et de l'autre côté, vous avez un effet aquarelle avec les couleurs qui se retrouvent dans le papier. Donc c'est un papier qui est très facile à utiliser. Et dans cette collection vient également un set de papier spécialité. Donc c'est un papier qui est là seulement recto et pas recto verso, mais qui est très brillant et qui est vraiment magnifique. Une fois que nous avons rassemblé tout notre matériel, nous pouvons passer à la réalisation de la carte. Pour ce faire, il nous faut pour la base de carte une feuille de papier cartonné A4. J'ai choisi une feuille de papier cartonné blanche parce que je trouve que ça va bien avec l'hiver, avec l'argenté. On va mettre le petit côté de la feuille sur le bord haut du massicot et on taille à 15 cm. On va donc se retrouver avec un rectangle de 15 par 29,7 cm. Je retourne ensuite mon rectangle d'un quart de tour et je plie à 5 cm, 10 cm, 15 cm et 20 cm. Et voilà ce que l'on obtient. Donc nous avons notre rectangle de papier et nous avons 4 plis, 5, 10, 15, 20 cm. On va ensuite mettre le petit côté sur le bord haut du massicot et on va couper. Mais attention, on ne va couper qu'après le premier pli et jusqu'au dernier pli. Comme je vous montre sur la vidéo. Et ces découpes, on va les faire à 5 et à 10 cm. Et vous savez quoi? Notre structure, elle est terminée. Il n'y a rien de plus compliqué que ça à faire. On va juste prendre un plioir et on va marquer les plis pour avoir une jolie finition. Vous savez que j'aime ça. Donc on les marque en accordéon. Et pour commencer, pour simplifier la chose, on va tous les plier dans le même sens, juste pour avoir un joli accordéon. Voilà. Et ensuite, on va changer le sens des plis de la bande qui est au milieu. Et voilà qui est fait. Et si on passait à la décoration maintenant? Donc pour la décoration, je vais avoir besoin de plein de petits carrés de rectangles et pour que ça fasse encore plus joli, pour qu'ils ressortent bien, je les ai matés avec un morceau de papier de couleur plus foncée qui est la couleur Pampinpan, qui se marie tout à fait très bien avec cette collection et que vous savez que j'adore. Donc je vous la ressors à chaque fois. En couleur Pampinpan, je vais donc préparer deux rectangles. Un rectangle de 4,5 sur 14,5 cm et un rectangle de 9 sur 14,5 cm. Il me faudra aussi 9
petit carré de 4,5 sur 4,5 cm. Mais cette partie-là est complètement facultative. Si vous ne voulez pas mater vos papiers, ne le faites pas. Vous aurez une seule couche de papier imprimé et c'est bien aussi. Et tant que votre massicot est sorti, vous pouvez également couper un rectangle de papier imprimé de 4,3 par 14,3 cm et 9 carrés de papier imprimé de 4,3 par 4,3 cm. Alors cette partie-là que j'ai filmée a été endommagée, j'ai pas pu la récupérer. Donc, vous voyez, on passe directement à la partie où j'ai déjà tout collé sur ma carte. Heureusement, le collage, c'est pas la partie la plus compliquée et donc du coup, vous n'avez pas raté grand chose, mais vraiment, je m'excuse pour ça. Et on va maintenant passer à la réalisation de la bande de fermeture de cette carte. Dans la chute du papier A4 qui nous est resté lorsque nous avons découpé la base de carte, nous allons découper une bande de 4,5 par 24 cm. Et cette bande, nous allons la plier à 4,5 cm, 5 cm, 14,5 cm et 15 cm. Cette bande, je vais la mettre tout autour de ma carte et ensuite je vais la coller. Tout simplement parce qu'il y a quelques petits jeux. Un côté de la carte est très épais et donc je préfère la coller au plus juste. Ce sera quand même beaucoup plus joli. Ensuite, je sors une grosse étiquette. Alors là, j'ai choisi les die contour champêtre, qui sont des die hexagonaux qui font de grosses étiquettes. Il y en a plusieurs dans le set. J'ai pu choisir ma taille, c'est trop sympa. En partant du plus grand jusqu'au plus petit, c'est le deuxième et le troisième que j'ai utilisé. Avec le plus grand, j'ai taillé une étiquette de couleur pan-pin-pan. Et avec le plus petit, j'ai taillé dans du papier imprimé. Ça sera la façade de ma carte, une fois que je les aurai collés l'un sur l'autre, bien sûr. Et avant de coller cette façade sur ma ceinture, je vais la décorer. Ce sera toujours beaucoup plus facile de décorer à plat. J'ai découpé une étiquette dans le même set de die qu'à celui des hexagones. Et je tamponne dessus le vœu Souvenir d'hiver qui est dans le set de tampons Lisière merveilleuse que je vous ai présenté au début de cette vidéo. Ensuite, je vais découper dans du papier blanc, mais aussi dans du papier spécialité un petit peu brillant, des feuillages et je vais les mettre sous cette étiquette. Et bien sûr, cette étiquette, je vais la coller en dimension pour que ça amène un petit peu plus de relief, que ça rende notre devant de carte encore plus intéressant. Et pour terminer avec cette ceinture, je vais juste rajouter une bordure de ruban tout autour de la ceinture et un nœud sur mon devant de carte parce que j'adore cette touche de textile, je trouve que ça apporte beaucoup à mon projet. Comme vous pouvez le voir, je fais adhérer mon ruban sur le devant de la carte, à l'endroit où il y aura l'étiquette hexagonale qui va cacher tout ça. Pour coller les rubans, j'hésite pas à utiliser ma colle liquide, mais là, sur le devant de carte, comme c'est un ruban qui est translucide, j'utilise un point de colle, c'est ce qui se verra vraiment le moins et qui fera un plus joli rendu. Et on peut maintenant coller l'étiquette sur la ceinture. Voilà. Il ne nous restera plus qu'à rajouter une jolie photo. Si vous n'êtes pas photo, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous montrerai un autre modèle de carte que j'ai fait avec une autre collection, destinée là à être une carte toute simple. Celui-ci, j'en ai fait un porte-photo. J'y ai mis une photo de vache qui me rappelle un voyage que j'ai fait l'année dernière avec de bonnes copines et qui me rappelle les fous rires que l'on a pris lorsqu'on a pris en photo ces vaches. C'était vraiment super génial. Mais je suis sûre que vous voulez voir le deuxième modèle que j'ai réalisé et là pour faire une carte toute simple. Alors je vous le montre tout de suite. Pour cette version-là, j'ai utilisé la collection Œuvres magistrales. Vous
vous souvenez, cette collection, elle est dans le catalogue annuel, elle est très colorée. Je l'adore. Et à la place de la photo, j'ai simplement mis un rectangle de papier blanc qui va me permettre d'écrire ma petite carte à la personne à qui je vais l'offrir. Et voilà, donc vous avez un modèle, vous avez 2 utilisations possibles. Je vous laisse en faire ce que vous voulez. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à mettre un pouce en l'air, à partager, à vous abonner, ça me fait toujours super plaisir. Et non, je ne vais pas vous retrouver la semaine prochaine parce que je pars en vacances avec mon mari, mais je vous retrouve dans 15 jours à mon retour de vacances bien reposé pour un nouveau tuto scrap ou carterie. En attendant surtout, scrapez bien. Au revoir.